papa tozotika prédicateur oyo prépara ki na journée à l'élo pour aller sa peuple na yo na sia maboko na yo ensemble. Asa un simple instrument oyo ngoko utiliser pour na kolobela peuple na yo. Papa, que Saint-Esprit est couvert créé, Saint-Esprit est couronné, Saint-Esprit est cambaye. Pour le pas tomi balé tomi santo basanga na kombo no papa zali kati na bango. Papa tazon di que Saint-Esprit est zo diriger biso na moment oyo. Tirete mosali na yo azala rempli na Saint-Esprit pour maloba oya koloba ebima a 20 kasi e produire misala malamu kati na etonga kati na bato kati ya mitema na biso totozo yo ka ensemble totiki o disposer ba corps en esprit na biso ensemble na sia maboko na yo yondo o conduire biso molimo santo et soit place na mitema na biso pote tobika pote tokangolama pote tozala libre na kombo na Yesu Christ de bondeli boye. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, Maman Fifi. Mungu awabariki Mama Fifi. Alors que nous invitons le prédicateur avec un chant. Je me tiendrai toujours prêt. Et je vais nous prier de nous lever et d'accueillir la diaconesse Maman Dena avec respect. Je me tiendrai toujours prêt. Je me tiendrai toujours prêt. Je me tiendrai toujours prêt à recevoir ce qui vient de toi. Oui, je me tiendrai toujours prêt. Oui, je me tiendrai toujours prêt. Je me tiendrai toujours prêt à recevoir de toi, à recevoir ce qui vient de toi. Oui, la parole qui vient de toi, à recevoir ce qui vient de toi. Les bénédictions qui viennent d'en haut, à recevoir ce qui vient de toi. Et la sagesse, la puissance qui viennent de toi, à recevoir ce qui vient de toi. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Nous rendons grâce à Dieu d'être au milieu de vous encore aujourd'hui. Tunamtukuza Mungu kutukusanya tena jioni ya leo. C'est une grâce exceptionnelle d'être encore là devant vous. Ni neema kubwa kama anaweza kupatikana mbele yenu. Et nous disons encore merci à notre berger Na tunashukuru tena mchungaji wetu de nous donner encore cette opportunité de partager la parole de Dieu ensemble. yeye ambaye alitupa kibali kuweza kutoa neno la Mungu tena. Merci aussi à toute l'assemblée de Dieu Tunashukuru tena kwa niaba ya mkutano wote d'être là pour écouter la parole de Dieu. kwani mlikubali kukusanyika kusikia neno la Mungu. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki wote. Amen, amen. Amen. Et sans plus tarder, nous vous prions de vous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Tunawasihi msimame tuweze kusoma neno la Mungu. Amen. Amen. Et nous avons trois passages que nous avons lire aujourd'hui. Tutasoma shahiri tatu hii leo. S'il y a quelqu'un qui peut lire Jean chapitre 1er verset 12 à 13.
Yohana sura ya 3 Jean chapitre 1er. Yohana sura ya kwanza verset 12 à 13. Versi ya 12 mpaka 13. Et nous allons lire aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Tutasoma tena kwa Korinto wa pili sura ya 5. Et le troisième c'est dans Galates chapitre 4 verset 1 jusqu'à 2. Tutasoma tena kwa Galatia sura 4 versi ya kwanza mpaka ya pili. Amen. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut. Yule aliona anaweza kusoma. Amen. Je lis 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Nous allons aussi lire dans Galates. Nous allons lire dans Galates 4, 1 jusqu'à 2. Tunasoma wa Galatia pia 4 1 mpaka 2. Galates 4 verset 1 à 2, il est écrit: Or, aussi longtemps que l'héritier enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Unaweza kuketi. Bien-aimés, dans ces passages que nous venons de lire, Wapendwa, shahiri hizi tunatoka kusoma dans Jean chapitre 1er 12 jusqu'à 13. Kwa huyu Yohana sura ya kwanza 12. La parole de Dieu dit ceci: Neno la Mungu linasema hivi: à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wale wote waliompokea, à ceux qui croient en son nom, wale ambao walikubali jina lake, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu, lesquels sont nés non du sang, na hapo hawakuzaliwa kwa damu, ni de la volonté de la chair, hawakuzaliwa kwa mapenzi ya mwili, ni de la volonté de l'homme, hawakuzaliwa kwa makusudi ya mwanadamu, mais de la volonté de Dieu. lakini kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Dans ces passages, nous avons trois mots importants. Katika shahiri hili kuna kuwa maneno matatu ya maana: recevoir, kupokea, croire, kuamini, et être enfant de Dieu. na kuwa mwana wa Mungu. Recevoir, Kupokea, croire, na kuamini, et être enfant de Dieu. na kugeuka mwana wa Mungu. Et pour que tu sois appelé fils de Dieu, Kusudi uitwe mwana wa Mungu, tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. ni wajibu wako kwanza kumpokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ensuite, tu vas croire aussi en Jésus-Christ. Na pia utaamini huyo Bwana Yesu. Croire en Jésus-Christ, c'est compter sur lui. Kuamini Yesu ni kumutegemea, C'est avoir confiance en lui en toutes choses. ni kumutumainia katika mambo yote. Croire en Jésus-Christ, c'est avoir confiance sans doute. Ni kumwamini Yesu bila kujuta. C'est avoir aussi la foi en Jésus-Christ. Ni kuwa pia na imani kwa yeye. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Nafikiri munafuata kwa makini. Croire en Jésus-Christ, c'est compter sur lui. Yaani kumwamini Bwana Yesu ni kumtumainia Sans douter d'aucune chose. na bila kujuta na neno awali lolote. C'est avoir la foi en lui.
ni kumwamini kabisa. Bien-aimé, recevoir Jésus-Christ implique le renoncement de soi-même. Wa ndugu, kupokea Yesu ni kujikana sisi wenyewe. Le renoncement au péché. Ni kuacha dhambi. Le renoncement à la convoitise mondaine. Ni kuacha tamaa zote za dunia. Amen. Amen. Car dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, kwa sababu kwa Wakorinto wa pili sura ya 5 na verse ya 12 ya 17, la parole de Dieu déclare, neno la Mungu linasema, si quelqu'un est en Christ, kama mtu ni ndani ya Yesu Kristo, il est une nouvelle créature. Anakuwa mtu mpya. Les choses anciennes sont passées. Ya kale yamepita. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Na yote yamekuwa mapya. Hallelujah. En Jésus-Christ, le passé n'a plus d'existence. Katika Yesu Kristo yale ya kale hayana tena maana. On devient une personne nouvelle. Unakuwa mtu mpya. Une personne qui est renouvelée au niveau de notre intelligence. Mtu ambaye umebadilishwa hata katika akili. Une personne qui pense comme Jésus-Christ. Yule ambaye anafikiri kama Bwana Yesu. Une personne qui ne fait plus de péché. Yule mtu ambaye hatendi tena dhambi. Et lorsque nous sommes en Jésus-Christ, le péché n'a plus d'influence sur nous. Na wakati tuko ndani ya Yesu, dhambi hazina tena nafasi ndani yetu. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Sisi hatuko tena watumwa wa dhambi. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Kwa sababu tunaishi katika Yesu Kristo. Et toute chose est nouvelle. Na mambo yote yanakuwa mapya. Hallelujah. Bien-aimé, la rédemption fait que nous puissions être des enfants de Dieu. Wapendwa, ukombozi inatufanya kuwa watoto wa Mungu. Amen, amen. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est être fils de Dieu. Na kiini cha maneno ya jioni hii ni kuwa mwana wa Mungu. Être un fils de Dieu. Kuwa mwana wa Mungu. Amen. Amen. En Christ, le péché n'a plus d'influence sur nous. Kama tunaishi ndani ya Yesu, dhambi haziwezi tena kutuvutilia. En Christ, c'est nous qui dominons sur les péchés. Katika Kristo ni sisi tunatawala juu ya dhambi. Amen. Amen. Bien-aimé, tu pêches parce que tu le veux. Mpendwa, wewe unatenda dhambi ni kwa sababu umekania kutenda dhambi. Si tu vis dans les péchés aujourd'hui, c'est parce que toi-même tu veux vivre dans les péchés. Ukiishi ndani ya dhambi leo ni kwa sababu umeamua kuishi katika dhambi. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer le péché. Mungu alitupa uwezo kuweza kutawala hizo dhambi. Et même la Bible va plus loin, il nous dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Na ndio maana neno la Mungu husema ya kwamba umukimbie shetani au umukane na takimbia mbali na wewe. Être enfant de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Kuwa mwana wa Mungu ni kuyatimiza mapenzi yake. Être enfant de Dieu, c'est obéir à sa parole. Kuwa mwana wa Mungu ni kutii kwa maneno yake. Il n'y a pas un enfant de Dieu sans obéissance. Hakuna mwana wa Mungu mwenye haishi katika kutii. Sans obéir à la parole de Dieu, tu n'es pas appelé enfant de Dieu. Kama hautii kwa maneno ya Mungu, hauwezi kuitwa mwana wa Mungu. Bien-aimés, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur de notre vie, kama tunampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yetu, automatiquement notre identité change. Hapo hali yetu ya kuishi inabadilika. Nous devenons des enfants de Dieu. Tunaitwa sasa wana wa Mungu. Nous devenons des fils de Dieu. Tunakuwa wana wa Mungu. Nous devenons des fils qui exercent la puissance et l'autorité divine. Tunakuwa wana wa Mungu ambao tunatimiza nguvu na kazi za Mungu. Des enfants qui exercent l'autorité et la puissance divine. Watoto ambao wanatimiza mamlaka na nguvu za Mungu. Des enfants qui dominent dans le monde surnaturel. Watoto ambao wanatawala hata yale mambo ya kiroho. Des enfants qui sont puissants.
tunakuwa watoto ambao wanakuwa na nguvu. Et pour mieux exercer cette autorité que Dieu nous donne, Na kusudi tutimize hizi nguvu ambazo Mungu anatupa, il faut naître de nouveau. ni vizuri kuzaliwa mara ya pili. Tu ne peux pas exercer l'autorité que Dieu nous donne sans naître de nouveau. Hauwezi kuyatimiza haya mamlaka kama haujazaliwa mara ya pili. Tu ne peux pas expérimenter le Saint-Esprit lorsque tu vis dans les péchés. Hauwezi kuwa na uwepo wa Roho Mtakatifu wakati unaishi katika dhambi. Il faut toujours naître de nouveau. Ni vizuri kuzaliwa mara ya pili. Il faut toujours suivre le modèle de Jésus-Christ. Ni vizuri kufuata mfano wa Bwana Yesu Kristo. Sans naître de nouveau, tu ne peux pas être un bon chrétien. Kama haujazaliwa mara ya pili, hauwezi kuwa Mkristo mwema. Tu vas être un chrétien qui est immature. Utakuwa Mkristo ambaye haukomai kabisa. Un chrétien qui est incapable même de chasser les démons. Utakuwa Mkristo ambaye hawezi hata kufukuza mapepo. Un chrétien qui est incapable même d'affronter quelque chose. Utakuwa Mkristo ambaye hawezi kupambana na kitu hawai chochote. Amen, amen. 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 Je me rappelle un jour quand on était encore de petits enfants là. Nakumbuka tulikuwa tungali watoto wadogo. Et un jour dans notre église on avait amené un démoniaque. Na kwa kanisa walileta yule mtu ambaye amepagaliwa mapepo. Et les intercesseurs ont commencé à prier. Na wale waombaji wanaosihi walianza kuomba. Et puis c'est comme s'ils se sont fatigués, les démons ne voulaient pas partir. Na hapo ni kama Wakristo walikuwa wamepoa au wamepungukiwa na huyo pepo hakuweza kuondoka. Ils étaient un peu fatigués de la prière. Walikuwa wamepoa katika maombi yao. Et il fallait qu'on cherche d'autres personnes qui vont venir les renforcer. Na ilibidi watafute watu wa kutoka mahali pengine wakuje wawasaidie. Et comme vous le savez, vous tous en Afrique, lorsque il y a une église, on construit souvent aussi une école à côté. Na mnajua hapo kwa Afrika wanapojenga kanisa wanajenga hapo kando na masomo. Et en ce moment-là, il y avait l'école. Na hapo kulikuwa karibu ya masomo. Et le directeur de cette école, il était ancien de cette église. Na kiongozi au kasisi wa hiyo masomo alikuwa kiongozi wa kanisa. Il était ancien de cette église-là. Alikuwa mzee wa hiyo kanisa. Et on est venu faire recours au directeur de cette école. Ndipo walienda kumuita kasisi haraka kwa ile masomo. Parce qu'il exerçait aussi le ministère dans cette église. Kwa sababu naye alikuwa mhudumu katika kanisa hilo. Et puis lorsque le directeur, cet ancien de l'église là est venu, na wakati huyu mzee wa kanisa alifika, il a ouvert la porte de l'église. Aliweza kufungua kanisa. Et quand il a ouvert la porte de l'église, alipofungua mlango wa kanisa, les démons ont commencé à crier. Hao mapepo wakaanza kulalamika avec force. Wakaanza kupiga yowe na nguvu nyingi. Ils ont dit au directeur de l'école, wakasema na huyu kasisi wa masomo, toi aussi tu viens nous chasser. Na wewe unafika kuja kutufukuza. Si tu oses entrer ici, ukiingia mahali hapa, on va quitter cette personne. Tutatoka mwa huyu et on va entrer dans toi. Na tutaingia ndani yako. Tu t'imagines un ancien de l'église. Ujiulize kiongozi wa kanisa. Bien aimé, ce que je te dis, ce n'est pas un mensonge. Hiyo anasema ni ya ukweli kabisa. C'est une chose qui s'est passée. Ni kitu ambacho kimetendeka. Cet ancien de l'église là, il avait déjà fait beaucoup d'années dans l'église. Huyu mzee wa kanisa alikuwa alishafanya miaka mingi kanisani. Il n'était pas un nouveau converti. Hakukuwa mtu ambaye ameokolewa kwa sasa. Il exerçait le ministère pendant longtemps. Alikuwa akitumikia Mungu ndani ya kanisa hilo. Mais il était incapable de prier pour les démons. Lakini alikuwa hafai hata kufukuza hao mapepo. Et le Messie là, quand il a entendu la voix du démon, na le directeur de l'école. Huyo mzee aliposikia sauti ya hao mashetani, si tu viens nous chasser, nous allons quitter ces personnes et nous allons entrer dans toi. Wakati wanamwambia sisi tukitoka tutaingia ndani mwako.
Bien-aimé, il est rentré. Huyu kasisi akaingia. Il n'a même pas entré pour prier pour les démons. Hakuja tena kusudi afukuze mapepo. Il a obéi aux voix des démons. Akasikia ile sauti ya mapepo. Il a eu peur même de prier les démons. Na yeye peke akawa na woga, hakuweza kuwafukuza hao pepo wabaya. Tu t'imagines? Sikia hayo Mkristo. Un chrétien qui est capable de prier pour un démon. Mkristo ambaye hana nguvu au uwezo wa kukemea mapepo. Un fils de Dieu qui a peur du démon. Mtu wa Mungu au mwana wa Mungu ambaye anaogopa mapepo. Et en ce moment-là, il est rentré. Na hiyo wakati huyu kasisi alitoka polepole akajiendea. Et tout le monde commençait à rire pour lui. Na wengi wakaanza kumchekelea. Et c'est devenu une histoire. Na ikakuwa historia mrefu. Tel ancien a fui l'église, il n'a pas prié pour les démons. Wanasema ule mzee alikimbia kanisa, hakuweza kuombea mapepo itoke. Je ne sais pas si on amenait un démoniaque ici, je ne sais pas si tu vas te lever et prier. Najiuliza hilo swali, kama wanaweza kumleta yule amepagaliwa pepo, kama unaweza kusimama na kumwombea. Pose-toi cette question maintenant. Jiulize swali hilo. Es-tu prêt à affronter le diable? Je, uko tayari kuweza kupambana na mwovu? Es-tu prêt en tant qu'enfant de Dieu de chasser les démons? Je, uko tayari kama mtoto wa Mungu kuweza kuwafukuza hao pepo mabaya? Si tu n'es pas né de nouveau, tu es incapable de chasser les démons. Kama wewe hukuzaliwa mara ya pili, huwezi kabisa kufukuza pepo wabaya. Si tu as les péchés que tu gardes en toi, kama una dhambi ambazo umechunga ndani yako, il est incapable. Uko hauwezi kabisa. Amen, amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons le droit de jouir de la plénitude de Dieu. Kama wana wa Mungu tunapaswa kuishi maisha ya Mungu. Inabidi tufaidike na ile uwepo wa Mungu wote en général. Amen. Amen. Nous devons avoir le caractère de Dieu en nous. Tunapaswa kuwa na hali ya Mungu ndani ya maisha yetu. Dieu nous a créés à son image. Mungu alituumba kwa mfano wake. Bien-aimé, tu es créé à l'image de Dieu. Wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Et tu es le fils de Dieu. Na ndio maana wewe ni mwana wa Mungu. Tu es un enfant de Dieu. Wewe ni mwana wa Mungu. Tout ce qui est en Dieu est en toi. Yale Mungu anakuwa nayo yanakuwa ndani yako pia. Il t'a donné l'autorité de dominer sur toutes les choses. Alikupa mamlaka ya kuweza kumiliki mambo yote. Il t'a donné l'autorité de dominer sur tout ce qui se trouve sur cette terre. Alikupa mamlaka ya kuweza kumiliki mambo yote yanayokuwa duniani. Et si nous lisons dans 1 Jacques 4 verset 4, na kama tunasoma kwa Yohana wa kwanza 4:4, la parole de Dieu va plus que loin. Il dit que vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Na akasema kwa neno lako, nyinyi watoto wadogo muko kama na Mungu. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Akasema nyinyi watoto wadogo, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Na mnayashinda hayo sababu yule ambaye anakuwa ndani yenu ni mkubwa kuliko kwa yule anayekuwa duniani. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Na mliyashinda hayo sababu yule ambaye anakuwa ndani yenu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Sijui kama mliyasikia hayo na kuyaelewa. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Yule anayekuwa ndani yako ni mkubwa kuliko yule ambaye anatawala duniani. Tu n'as rien à craindre. Ndio maana usiogope. C'est la parole de Dieu qui nous le confirme. Ni neno la Mungu linatuamuru hivi. Amen, amen. Amen. Vous êtes des petits dieux. Sisi ni kama Mungu wadogo. Amen. Amen. Bien-aimé, devenir enfant de Dieu et jouir de sa plénitude implique que la maturité. Wandugu, kuwa mtoto wa Mungu na kukomaa katika yeye inatuomba na kuishi ndani yake natuomba kukomaa kiroho.
avoir la maturité. Inatubidi kukomaa kabisa. Dieu veut que nous soyons des enfants matures. Mungu anataka tuwe watoto ambaye tumekomaa. Des enfants capables de dire non au péché. Tuwe watoto ambao tunakuwa na nguvu ya kusema hapana kwa des dhambi. enfants capables de résister au diable. Wana ambao wanakuwa na nguvu za kumpinga hila za Des shetani. enfants capables d'exercer la puissance divine. Wale ambao wanatumia nguvu za kiungu. Des enfants capables de dominer sur les péchés. Wana ambao wanatawala juu ya dhambi. Amen. 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 Bien-aimés, c'est pas parce que Dieu nous appelle enfants que nous allons nous comporter comme des enfants. Si kwamba Mungu anatuita watoto ndipo tutajikamata sawa watoto wadogo. Dieu nous appelle à être des enfants matures. Mungu anatuita tuwe watoto ambao tumekomaa. Il nous appelle à être des chrétiens matures. Anataka tuwe wakristo ambao tumekomaa kabisa. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tangu ulimpokea Yesu katika maisha yako, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Nini iliyobadilika katika maisha yako? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Nini ilibadilika ndani yako? Es-tu la même personne depuis que tu as reçu Jésus-Christ? Je, unaendelea kuwa yule tangu ulimpokea Bwana Yesu? Bien-aimé, l'église ne peut pas aller en avant lorsque nous demeurons des chrétiens immatures. Kanisa kweli haiwezi endelea mbele kama tunaendelea kwa wakristo watoto. Il faut chercher toujours à grandir dans le Seigneur. Ni vizuri kutafuta kukomaa katika Bwana. Il faut chercher toujours à renouveler cette intimité auprès de notre Dieu. Ni vizuri kuendelea kuungana na Bwana katika maisha yetu ya kiroho. Lorsque nous voulons rester toujours des enfants dans l'église, wakati tunaendelea kuitwa watoto katika kanisa, lorsque nous ne voulons pas grandir, wakati hatupendi kweli kukomaa, nous ne serons pas capables d'exercer l'autorité qui nous a été donnée. Hatuwezi kabisa kuwa na nguvu za kutumia mamlaka tuliyoyapewa. On sera même incapable de prier pour quelqu'un et qu'il guérisse. Na itakuwa vigumu kwetu kumwombea mgonjwa na apate uponyaji. Nous allons vivre une vie de chrétienté qui ne change pas. Tutakuwa na maisha ya Kikristo yale yasiyobadilika. Nous n'allons pas naviguer dans le surnaturel. Na hatutaweza kuendelea katika mambo yasiyoonekana. Car Dieu est esprit. Kwa sababu Mungu ni roho. Et il nous faut aussi opérer dans le surnaturel. Na ndiyo maana nasi tutembee katika roho. Pour bien jouir de la plénitude de Dieu. Kusudi tuweze kupatana na uwepo wa Mungu. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous avons lu dans Galates chapitre 4 verset 1 jusqu'à 2. Tulisoma kwa Galatia sura 4 1 mpaka 2. La parole de Dieu déclare que aussi longtemps que l'héritier est enfant, na neno la Mungu linasema kwamba ikiwa yule mrithi ni mtoto, il ne diffère en rien d'un esclave. Hawezi kutenda lolote kwa mtumwa. Aussi longtemps que tu es un chrétien enfant, wakati unaendelea kuwa Mkristo mtoto, aussi longtemps que tu es un chrétien immature, wakati unaendelea kuwa Mkristo ambaye haukomai, tu ne diffères en rien d'un esclave. Hapo hauwezi kuwa na juhudi au na kitu kwa yule mtumwa. Wewe si tofauti na mtumwa. Asante. Bien-aimés, cherchons toujours à grandir dans le Seigneur. Ni vizuri tukomae katika Bwana. Et pour grandir dans le Seigneur, na kusudi tukomae katika Bwana, il faut que toi-même tu le fasses. Ni wewe mwenyewe utafanya kazi hiyo. Avec la marche que tu as avec Christ, katika kutembea kwako na Yesu Kristo, cherche davantage à faire la volonté de ton Dieu. Ni vizuri kwanza utafute kufanya mapenzi ya Mungu. Obéir à la parole de Dieu. Kuweza kutii neno la Mungu. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, wakati mrithi ni mtoto, il ne diffère en rien d'un esclave. yaani anafananishwa na yule mtumwa. Bien-aimé, c'est possible d'être à l'église et vivre comme un esclave. Ni vigumu kuishi kanisani na kuendelea kuishi kama mtumwa. C'est possible d'être enfant de Dieu, être à l'église et vivre comme esclave.
Inawezekana naweza kuishi kanisani kama mwana wa Mungu, pia unaenda kuishi kama mtumwa. Vivre, être à l'église et vivre comme un esclave. Kuishi kanisani na unaendelea kuishi kama mtumwa. Être, c'est être esclave du péché. Na hapo ni kwa mtumwa wa dhambi. Tu es à l'église, tu es rempli de péché. Wewe unaishi kanisani na unaendelea kutawaliwa na dhambi. Tu ne veux pas grandir. Hautaki kukomaa. On t'enseigne la parole, mais c'est comme si ça entrait ici et ça sortait dans une autre oreille. Unahubiriwa neno ni kama linapita kwa sikio na linaondoka kwa sikio lingine. Bien-aimés, si nous ne prenons pas conscience et occuper la place qui nous est attribuée en Jésus-Christ, kama hatukamate majukumu ya kukamata yale ambayo Yesu anatupatia kutenda, si nous ne prenons pas conscience et occuper la place qui nous est attribuée, kama hatukuwe na dhamiri na kukamata nafasi ambayo tumepewa en tant que fils de Dieu, kama wana wa Mungu, nous allons être esclaves. Hapo tutaendelea kuwa watumwa. Même en faisant le service dans l'église, hata tunaweza kuendelea kufanya makazi kanisani, nous allons être sous le joug du diable. Hapo tutakuwa tumetawaliwa na shetani. Parce que nous ne voulons pas grandir. Kwa sababu tumekataa kukomaa. Amen. Amen. Dis à ton prochain qu'il faut grandir en Christ. Sema na jirani yako ni vizuri kukomaa katika Kristo. Il faut grandir en Christ. Ni vizuri kukomaa katika Kristo. Amen, amen. 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 Si nous lisons dans Jean chapitre 8, tunaposoma Yohana sura ya 8, verset 32, na versi ya 32, la parole nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Neno la Mungu linasema na mtajua haki na haki tawatia huru. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous mettre libre. Mtajua kweli na kweli tawaweka huru. Bien-aimé, connaître la parole de Dieu te rend libre. Na kuambia kilijua neno la Mungu unakuwa huru. Connaître la parole de Dieu va faire à ce que tu ne vas plus être esclave du péché. Ukijua neno la Mungu hautakuwa tena mtumwa wa dhambi. Un chrétien mature connaît son identité. Yule Mkristo ambaye alikomaa anajua yeye ni mtu akina nani. Il sait à quoi il est appelé. Anajua ameitwa kwa nini. Il connaît sa mission sur cette terre. Anajua kazi zake hapa ulimwenguni. Bien-aimé, connais-tu ta mission sur cette terre? Je, wewe wajua kazi yako hapa chini duniani? En tant que chrétien, connais-tu ta mission sur cette terre? Wewe kama Mkristo, je, unajua kazi yako? Est-ce que tu connais pourquoi tu es ici dans l'église Éclèpe? Je, unajua kwa nini uko kanisani hapa Éclèpe? Est-ce que tu connais pourquoi Dieu t'a amené ici dans l'église Éclèpe et n'a pas t'amené dans une autre église? Je, unajua kwa nini ni hapa unakuya kuomba Mungu hakukupeleka mahali kwa kanisa ingine? Un chrétien mature connaît son identité. Mkristo anayekomaa anajua kukua yake. Il connaît sa mission en Christ. Anajua kazi yake ni ipi. Bien-aimés, nous sommes appelés à dominer dans ce monde. Tuliitwa kusudi tuweze kutawala dunia hii. Et il n'y a pas une domination sans sacrifice. Na hakuna kutawala bila kujitoa. Tu ne peux pas être un chrétien mature sans sacrifice. Hauwezi kuwa Mkristo mkamilifu kama haujitoi. Amen, amen. Amen. Un chrétien mature doit se sacrifier dans l'œuvre de Dieu. Mkristo mwenye alikomaa anapaswa kujitoa katika kazi ya Mungu. Et cela va faire à ce que tu vas grandir. Na hapo takomaa kweli. Bien-aimé, l'une des plus grandes attaques que le diable fait à un chrétien, kuna vita ambavyo shetani anafanya kwa Mkristo. Une grande attaque que le diable fait à un fils de Dieu. Vita kali ambayo shetani analeta kwa mtoto wa Mungu, c'est d'attaquer sa foi. Anapigana na imani yake. Attaquer la foi d'un chrétien. Anaenda anapigana na imani ya Mkristo. Souvent le diable sait qu'il y a certains péchés, même si tu dormais, tu ne peux pas les faire.
Shetani kuna dhambi mojawapo anajua hata uko kwa usingizi hauwezi kutenda dhambi hiyo. Même si on vient de te réveiller brusquement, il sait que tu ne peux pas faire ça. Hata kama wanakuamsha kwa ghafla anajua hauwezi kutenda halo. Amen. Amen. Mais c'est que le diable attaque souvent aux enfants de Dieu. Lakini lile ambalo shetani anagombeza kila mara kwa watoto wa Mungu, c'est ta foi. Ni imani yako. Amen. Amen. Dis à ton prochain, je ne perdrai jamais la foi en Christ. Sema na jirani yako, sitapoteza kamwe imani yangu katika Kristo. Perdre la foi en Jésus-Christ, kupoteza imani katika Kristo, c'est une mauvaise chose. Ni kitu kibaya sana. Et souvent nous perdons la foi petit à petit sans le savoir. Na wakati mingi imani inatuondoka kidogo kidogo bila sisi kujua. Tu t'imagines l'exemple de cet ancien là de l'église que je vous ai donné. Sikia hii mfano tunatoka kusema ya huyu mzee wa kanisa. Lui il connaissait qu'il est un bon chrétien. Yeye alikuwa anajua ni yuko Mkristo mkamilifu. Mais quand il a affronté les démons, wakati anaingia mapepo il a vu qu'en lui il y avait des choses de mauvaises, il y avait des péchés. Hao mapepo walimwarifu ya kwamba alikuwa na dhambi katika roho yake. Non, c'est lui-même qui a vu qu'au-dedans de lui il y avait quelque chose qui n'est pas bon dans la marche avec Jésus-Christ. Mwenyewe alitambua kwamba yeye katika maisha yake hakukuwa na nia nzuri pamoja na Mungu. Et il a fui. Na ndio maana alikimbia kabisa. Bien-aimé, le diable quand il opère dans la vie d'un chrétien, wandugu, wakati shetani anatembea au kutumika katika maisha ya Mkristo, quand il opère dans la vie d'un chrétien, kama anaanza kutenda mambo katika maisha ya Mkristo, sans qu'on sache que c'est lui qui opère, bila kujua kwamba ni yeye anatenda, quand il commence à opérer dans ta vie, wakati anaanza kutenda mambo katika maisha yako, sans que tu sois au courant que c'est le diable, na hapo kuna mara hautajua kwamba ni yeye, il opère avec force. Yeye shetani anatenda na nguvu nyingi. Il opère avec force. Anatumika na nguvu nyingi kabisa. Quand il veut te détruire, na wakati anataka kukuharibu, quand il veut te maudire, kama anataka kukulaani, il va t'amener à te détruire tout seul. Yeye peke atakuja na atakuharibu. Il va t'amener à te détruire tout seul. Atafanya kwa gisi yote ujiharibu mwenyewe. Il va commencer à attaquer ta foi petit à petit. Ataanza kugombeza imani yako pole pole. Car Satan il sait kwa sababu shetani anajua qu'il ne peut pas te maudire. Anajua ya kwamba hawezi kukulaani. Car tu es un fils de Dieu. Wakati uko mwana wa Mungu. Et tu es béni par Christ, il ne peut pas te maudire. Kama uko mwana wa Mungu, shetani hawezi kukulaani. Mais il va t'amener à te maudire toi seul. Lakini atafanya jinsi yote kusudi wewe mwenyewe ujilaani. Il va t'amener à te détruire toi seul. Atafanya kwa jinsi utajiharibu wewe mwenyewe. Tu vas être l'artisan de ta propre destruction. Na hapo wewe mwenyewe utakuwa kiongozi wa ile uharibifu wako. Il va commencer à attaquer tes pensées. Ataanza kutawala mawazo yako. Il va commencer à attaquer tes pensées. Ataanza kupigana na c'est en ce moment-là que tu vas voir un chrétien ni hapo takutana na Mkristo qui commence à douter même de l'existence de Dieu. Na hapo Mkristo anaanza kujuta hata na uwepo wa Mungu. Tu commences à comparer la situation que tu es en train de vivre avec la grandeur des yeux. Na utaanza kutofautisha maisha yako na ukubwa wa Mungu. Na ukubwa wa Mungu. Asante. Tu vas commencer à regarder cette situation, les difficultés que tu es en train de traverser. Na utaanza kuangalia yale yote mabaya unayoyapitia. Et tu vas commencer à dire, oh, c'est comme si Jésus aussi n'entend pas. Na hapo taanza kulaumu Yesu, ni kama Yesu naye haishi tena. C'est comme si Jésus n'exauce pas.
Est-ce qu'il ne voit pas la souffrance que je suis en train de traverser? Et là, le diable, il est en train de faire le travail en toi sans le savoir. Il est en train de détruire ton identité en Christ. Et lorsque tu perds ton identité en Christ, tu deviens la proie du diable. Na hapo sasa unakuwa chakula cha shetani. Il va te faire tout ce qu'il veut. Na hapa atakutenda yale yote anayotaka. Parce qu'il sait que tu as perdu ton identité en Christ. Kwa sababu atajua ya kwamba ulipoteza nafasi yako katika Kristo. La qualité de ta vie dépend de ce que tu crois. Na hali ya maisha yako inafuatana na yale ambayo naamini. Lorsque tu prends la conscience de ce que tu es en Christ, wakati unafikiria jinsi ulivyo katika Kristo, automatiquement ta vie change. Maisha yako pale inabadilika. Ta vie change. Maisha inabadilika. Lorsque tu sais la position que tu occupes en Jésus-Christ, wakati unajua nafasi yako katika Kristo, ta vie change. Maisha yako kweli inabadilika. Tu commences à marcher comme Jésus-Christ. Unaanza kutembea kama Yesu. Tu as le caractère de Dieu. Unaanza kuwa na tabia kama ya Mungu. Et lorsqu'on te voit, on ne te voit plus toi seul, mais on voit Jésus-Christ en toi. Na hapa wanapokutambua wanaona si wewe tena, lakini wanaona Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Tu commences à influencer ce monde. Na hapo unaanza kuzaa matunda kwa dunia hii. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ndio maana neno la Mungu linasema ya kwamba yule anayekuwa ndani yangu ni mkubwa kuliko yule ambaye aliye ulimwenguni. Croire en Dieu en tout temps est primordial dans la vie d'un chrétien. Ni kukubali Mungu na kuishi maisha ya Kikristo. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe les difficultés que tu es en train de traverser. Garde toujours la foi en Christ. Garde la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ces derniers temps, on ne sait plus les chrétiens. On ne sait plus distinguer les chrétiens. Parfois tu peux te croiser avec un chrétien, mais tu ne sais pas bien qui il est. Tu commences à les regarder comme ça, tu vois, il y a des choses qui ressemblent à Dieu. De l'autre côté, il y a les choses de Satan. Tu ne sais pas, c'est un chrétien qui est mélangé. Mara unamuona anafanana sawa mtoto wa Mungu, na mara nyingine unaona yale anayatenda sio ya mwana wa Mungu. Amen. Amen. Soyons des chrétiens matures. Tuwe wa Kristo ambao tumekomaa. Bien-aimés, même si nous sommes petits dans l'église, ingawaje tuko wadogo kanisani, même si nous sommes deux fidèles à l'église, ingawaje tunaweza kuwa watu wawili tu kanisani, si nous sommes matures en Christ, lakini kama tunakomaa kiroho katika Kristo, c'est bon au lieu d'être une église de plusieurs personnes sans la maturité divine. Ni bora hivyo kuliko kuwa na kanisa lenye kujaa bila kuwa kukomaa kiroho. Grandir en Christ, c'est plus important. Kukomaa katika Kristo ni maana sana. Amen, amen. Amen. Ne perds pas ta foi. Usipoteze imani yako. Quel que soit ce qui se présente devant toi. Haijalishi yale ambayo yanakufikiria. Quelles que soient les épreuves qui sont dans ta vie. Haijalishi vishawishi ambayo unakutanana katika maisha. Ne perds pas ta foi. Usipoteze imani yako. Garde la foi en Jésus-Christ. Uchunge imani yako ndani ya Yesu Kristo. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne prendre l'église. Mpaka vile Yesu atarudi kuchukua kanisa lake. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous Galates chapitre 6 à 17. Verset 17. Mtu mmoja tusomee wa Galatia 6 na verse ya 17. Galates 6 et 17.
Wagalatia 6 na versi ya 17. Amen, amen. Que personne ne me fasse de la peine. Que personne ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps la marque de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Je porte sur mon corps l'empreinte de Jésus-Christ. Amen, amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Lorsque tu as la marque de Jésus-Christ en toi. Lorsque tu as la marque de Jésus-Christ sur ton corps. Quelqu'un qui a la marque de Jésus-Christ mais il a peur de démons. Quelqu'un qui a la marque de Jésus-Christ mais il a peur de prier pour les malades. Que personne ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps la marque de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. La marque permet de distinguer avec précision quelque chose. Distinguer avec précision. Quand on te voit directement, on sait que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. On n'a pas à tourner une chose, faire comme ça pour savoir que de qui tu es. La marque, elle est visible. Elle est visible. Souvent, nos jeunes de ces derniers temps, ils veulent toujours porter les habits qui ont des marques, des choses comme ça. Et ils sont fiers de ça. Ils sont fiers de ça. La marque a sa valeur. Comme la marque de Jésus-Christ qui est sur nos corps, il a la valeur. Il a une grande valeur. Peut-être c'est toi qui ne connais pas. Mais ce qui est en toi a la valeur. Cette empreinte-là qui est sur toi a une grande valeur. Et quand tu passes même, même devant un riche, et que tu as cette marque de Jésus-Christ en toi, il t'envie même si tu n'as rien. C'est pour cela que du jour au jour tu es combattu par les sorciers, mais tu n'as rien. Parce qu'ils savent que ce qui est en toi n'est pas comme ce qui est dans le monde. Amen, amen. Amen. La marque de Jésus-Christ sert à représenter Jésus-Christ partout où tu vas passer. Notre caractère doit refléter l'image de Dieu. Notre caractère doit refléter l'image de Dieu. Bien aimé, à chaque fois que je lis ces passages, j'ai la tête haute. Ça me rassure mon identité en Christ.
kuwa yangu katika Kristo. Ça me rassure qui je suis en Christ. Inanionyesha mimi ni mtu gani katika Kristo. Tu t'imagines quelqu'un qui est en train de marcher mais il a l'empreinte de Jésus-Christ sur son front. Uweze kufikiria mtu ambaye wakati anatembea anakuwa na alama ya Yesu Kristo kwa uso wake. Je marche la tête haute parce que je sais qui est en moi. Ninatembea na furaha nyingi sababu ninamjua yule ambaye anakuwa ndani yangu. Je porte Jésus-Christ en moi tout entière. Ninamchukua Yesu ndani mwangu yeye wote. J'ai la marque de Jésus-Christ sur mon corps. Ninakuwa na alama ya Yesu kwa mwili wangu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as la marque de Jésus-Christ sur ton corps. Wewe unakuwa na alama ya Yesu kwa mwili wako. Je ne sais pas sur ton corps qu'est-ce qui est écrit là-bas. Lakini mimi peke siwezi jua kwa mwili wako kumeandikiwa nini. Toi-même tu sais ce qui est écrit sur ton corps. Mwenyewe unajua ni nini imeandikwa kwa mwili wako. Je ne sais pas sur ton empreinte là qu'est-ce qui est écrit. Sijui ile alama yako ni nini imeandikwa kwako. Peut-être on a écrit que je suis le fils de Dieu, le fils du roi des rois. Labda kwako kumeandikwa mimi ni mwana wa mfalme wa wafalme. Peut-être sur mon corps on a écrit que je n'échouerai jamais. Labda kwa mwili wangu kumeandikwa hautashindwa kamwe. Peut-être sur ton corps on a écrit que tu es plus que vainqueur. Labda kwa mwili wako kumeandikwa wewe ni mshindaji. Nini takuogopesha tena? Et pourquoi avoir peur encore? Woga wa nini? Pourquoi tu as peur? Je suis vainqueur. Mimi ni mshindaji. Je suis plus que vainqueur. Mimi ni mshindi kuliko washindi. Je suis victorieux. Mimi ni mshindi. Bien-aimé, ce soir, chacun de nous va se donner une empreinte. Miongoni mwetu jioni ya leo kila mmoja aweze kuwa na alama. Utatafuta peke yako alama gani yenye imeandikiwa kwa mwili yako yenye utadeklare leo. Tu dois toi-même chercher à savoir le signe qui est sur toi. Si sur ton corps on écrit je suis le fils du roi des rois. Uangalie kama kumeandikwa kwa mwili wako mimi ni mwana wa mfalme wa falme. Si sur ton corps on a écrit je suis le fils du roi des rois. Kama kwa mwili wako kumeandikwa mimi ni mwana wa ni mfalme wa falme. Tu vas marcher comme fils du roi. Utatembea kama mtoto wa mfalme. Si sur ton corps on a écrit que tu es vainqueur. Kama kwa mwili wako kumeandikiwa kwamba wewe ni mshindi. Tu vas marcher comme un vainqueur. Utatembea kama mshindi. Si sur ton corps on a écrit tu n'échoueras jamais. Kama kwa mwili wako kumeandikwa hautashindwa kamwe. Tu vas passer même si les portes sont fermées. Utapita ingawaje milango imefungwa. Haleluya. Amen, amen. Amen, amen. Garde toujours la foi en Jésus-Christ. Endelea kuchunga imani yako katika Kristo. Garde la foi en Jésus-Christ. Chunga imani yako ndani ya Yesu Je ne perdrai jamais ma foi en Jésus. Mimi sitapoteza imani yangu katika Quels que soient les problèmes de la vie. Ingawaje magumu ya maisha. Même si c'est la fin, je ne perdrai jamais la foi en Jésus-Christ. Sitapoteza imani yangu. Je vais garder jalousement mon identité en Christ. Nitachunga uwepo wangu katika Kristo. Je vais garder le caractère de Christ en moi. Nitachunga hali yangu ya Kristo ndani yangu. Satan te combat. Shetani anakuja na kupiganisha. Si Satan te combat, chasse-lui. Kama shetani anakuja kukupiganisha, mfukuze. Et il fuira loin de toi. Na atakimbia mbali mbali na wewe. Si c'est une maladie qui te kama ni ugonjwa unakujia, déclare aujourd'hui. Na uweze kuhakikisha leo. Prends autorité. Ukamate zile nguvu. Prends possession de la guérison. Na uchukue ushikilie uponyaji wako. Si ce sont tes projets qui n'avancent pas. Kama ni mambo yako ambayo hayaendelei. Prends autorité aujourd'hui. Kamata ile uwezo leo. Exerce ta position d'être fils de Dieu. Na uweze kuyatimiza yale mamlaka ya kuwa mwana wa Mungu. Déclare que tu es enfant de Dieu. Na uhakikishe mimi ni mwana wa Mungu.
Satan même, il sait que un enfant de Dieu, il a tout le pouvoir. C'est pour cela même il avait tenté Jésus-Christ. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme même ces pierres en peu. Il savait que le Fils de Dieu, il a le pouvoir. Bien-aimé, le pouvoir qui est en Christ est en toi. Pourquoi continuer de vivre dans cette situation? Ce soir, lève-toi et déclare sur cette situation. Déclare que cette situation doit finir aujourd'hui. Tu vas dire que sur mon corps on a écrit la marque que je n'échouerai jamais. Sur mon corps on a écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu t'imagines quelqu'un qui a sur son front ici, on a écrit que par tes meurtrissures que nous sommes guéris, mais il est malade. Unajua mmoja ameandikwa kwa kichwa yake kwamba kwa tu t'imagines kwa mateso ya Yesu tumepona, lakini na hauwezi kupona. C'est parce que tu ne sais pas exercer ton autorité qui est sur toi. Tu as Christ tout entier dans toi. Et la Bible va même il dit que vous petits enfants vous êtes de Dieu. Peu importe la situation que tu traverses, tu vas déclarer autorité. Peu importe ce que tu traverses, tu vas déclarer autorité aujourd'hui. Car tu es fils de Dieu. Tu vas dominer sur cette chose. Car tu es fils de Dieu. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Et chacun va prier. Je ne sais pas ce que tu vas déclarer. Tu vas déclarer en tant que fils de Dieu. Tu vas exercer l'autorité. Personne ne va prier pour toi. Car tu es aussi fils de Dieu. Cette autorité qui était en Jésus-Christ est en toi. Tu vas prier toi-même. Tu vas exercer la puissance et l'autorité qui t'a été donnée par Jésus-Christ. Je porte à moi le maître de salut. Je porte à moi celui qui n'échoue jamais. Je porte à moi celui qui dit est mon, et la chose s'accomplit. Alléluia. Et la chose s'accomplit. Je porte à moi le maître de salut. Je porte à moi celui qui n'échoue jamais. Je porte à moi celui qui dit est mon, et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer toi-même sur ta vie. Je ne sais pas ce que tu veux que ça, je ne sais pas c'est quelle chose que tu veux que ça puisse changer dans ta vie.
Si c'est une maladie, tu vas prendre autorité. Si c'est le chômage, tu vas prendre autorité. Si c'est le péché, tu vas prendre autorité. Le péché n'a plus d'influence sur toi. Le péché n'a plus d'influence sur toi. Tu vas déclarer avec autorité que tu es fils de Dieu. Si ce sont des attaques démoniaques, si ce sont les sorciers qui t'attaquent, tu vas déclarer avec puissance que tu es fils de Dieu. Tu vas déclarer que tu as la marque de Jésus-Christ sur ton corps. Prions au nom du Seigneur. Bwana Yesu Kristo, tuko mbele zako. Tunasimama kwa mamlaka ambayo umetupatia. Tunasimama kwa nguvu za damu ya Yesu Kristo. Shetani hana uweza juu ya maisha yetu. Sisi ni wana wa Mungu. Sisi ni wana wa mfalme wa wafalme. Tunasimama kwa ujasiri. Tunasimama kwa uhakika kwa sababu tunajua yule ambaye yuko ndani yetu ni mkubwa kuliko yule ambaye yuko katika dunia hii. Hakuna jambo la kututisha tena. Hakuna jambo la kutuzuia tena. Magonjwa haina uweza juu ya maisha yetu. Shetani hana uweza juu ya maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Sisi ni Wakristo ambao tumekomaa katika Kristo. Sisi ni watoto wa Mungu. Sisi ni watoto wa mfalme. Hakuna kitu kitatuzuia. Hakuna kitu kitatuzuia. Shomaje haitatubana. Mahali ambapo sisi tuko, umetupatia mwingine huu. Tunakamata domination juu ya mwingine huu. Mahali pote tutapita, tutadomine. Mahali pote tutapita, tutasimama. Mahali pote tutapita, tutasimama. Kwa jina la Yesu Kristo. Sisi ni watoto wa mfalme. Sisi ni watoto wa mfalme. Sisi ni watoto wa mfalme. Tunaishi kama vile mfalme. Shetani hana uweza juu ya maisha yetu. Wachawi hawana uweza juu ya maisha yetu. Shetani blokaje hazina uweza juu ya maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Shetani hana uweza. Shetani hana uweza kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo. Asante mfalme wa falme. Utukuzwe na upewe sifa. Uko Mungu mwenye nguvu. Uko Mungu mwenye uweza. Kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Mubarikiwe. Haleluya. Dieu vous bénisse.